modéliste ferroviaire. Ça veut dire s'intéresser à tout ce qui est ferroviaire, c'est-à-dire les trains, grands ou petits. Ce qui est important, c'est la notion de rêve, la notion de création d'univers. Et dans ma jeunesse, je voyais passer les trains. Une partie de la journée. C'est construire des petits trains, construire des réseaux, construire des kits et effectivement avoir le plaisir à la fin de les faire rouler, de les photographier et d'être en expo avec les amis. Au départ, quand on a commencé à vouloir faire cette caténaire-là, on ne savait pas trop comment s'y prendre. Déjà pour qu'elle paraisse tendue, parce que sur des longueurs comme ça, un fil rigide ne sera jamais droit. Donc la solution, ça a été de faire avec un petit fil élastique. En bout de ce fil élastique, on a fixé une tige métallique et qui vient se crocheter sur le poteau suivant. Une exposition comme ça, c'est quasiment un an, voire un an et demi de travail en amont pour arriver à démarcher les clubs, à faire l'organisation pour la logistique, l'hôtel, les hôtels, pour héberger les exposants, la partie restauration. Il y a beaucoup de choses à préparer en amont pour un seul week-end d'exposition. C'est une reproduction d'une gare cantalienne, donc à l'échelle 1,87e. Gare cantalienne qui a la particularité d'être une gare de transhumance. Il y a eu un gros trafic de transhumance depuis les années 50 jusqu'à fin des années 80. Alors longueur de câble, c'est environ 600 mètres de câble sous le réseau. Longueur de rail, le réseau en entier fait 11 mètres de bout en bout, donc plus les 4 voies en gare, on doit être aux alentours des 20 mètres, sachant que chaque traverse a été retravaillée une par une sur la voie. Ce réseau, entre le premier trait de scie sur la menuiserie et la première exposition, c'est 13 mois. 13 mois à 4, un travail relativement intensif. Première sortie, effectivement, c'est la grande exposition de Meursault. Donc l'idée était partie déjà il y a 3 ans. Il faut se renouveler, il faut revenir avec des nouveaux réseaux, des exclusivités. Donc ça a été un challenge au club qui a permis de le terminer parce que les premiers coups de scie du réseau ont quand même été donnés il y a 5 ans, à l'été 2014. Nous avions eu 7000 visiteurs sur le site de Meursault, donc ce qui était absolument fabuleux pour nous, puisqu'en fait on est en progression constante depuis la création du salon. En fait, on a plus d'une centaine d'exposants qui sont répartis en 4 grandes catégories. C'est-à-dire que nous avons un quai réseau, nous avons un quai artisan, nous avons un quai boursier et un quai culturel. Je suis le menuisier de la bande, donc tout ce qui est menuiserie, bois et ainsi de suite passe un petit peu par mois. Entre le premier coup de scie et aujourd'hui, c'est passé 5 ans, c'est énorme. Oui, c'est énorme puisque on est un club et on était plusieurs à prendre les décisions et tout, ce qui facilite pas forcément non plus toujours l'avancement, le planning. Et puis on avait battu des records sur l'ancien réseau. Donc là, il nous fallait un petit peu plus de temps pour nous en remettre et puis pour peaufiner un peu le projet.
Alors sur la voie de parade, là, à l'arrière-plan, on voit des rames qui ont circulé sur l'axe Paris-Toulouse. Donc là, c'est une présentation pour aujourd'hui des rames qui ont circulé au carrefour des années 90-2000. Parce que ça, c'est ce qu'on appelait les TAC, les trains auto-couchettes. Donc il y avait les voitures couchettes à l'avant et les véhicules, enfin les wagons porte-auto en queue. Voilà. Ça, c'est une époque révolue. Et malheureusement, oui, ça c'est une époque révolue, comme les trains de nuit de manière générale sur l'ensemble du réseau français, oui. C'est la magie, la grande magie, franchement.